C'est officiel, on a reçu un communiqué de presse, c'est tombé le 20 avril 2026. Tim Cook quitte Apple. Terminé. Voilà. Il en a par-dessus la casquette. Enfin, je devrais dire par-dessus les cheveux blancs parce qu'il se fait un peu vieux le tonton. Mais il en a marre. Tim Cook, il quitte Apple. Il en a marre. L'Apple Vision Pro qui était son petit bébé. Ça a été un four total. Après, il s'est retrouvé dans la tourmente, à gesticuler dans tous les sens avec l'Apple Intelligence. C'était compliqué. Ça faisait peine à voir, tu vois. Alors que le mec, il est là. Je veux dire, la marque, elle n'a jamais cartonné autant que depuis qu'il a pris les commandes d'Apple. Enfin, je veux dire, c'est énorme ce qu'il a fait pour Apple. Mais ces derniers temps, tu sentais qu'il en avait marre, tu vois. Même déjà dans les keynotes. Nous, on s'en était rendu compte dans ces épisodes de Mes Bricolos. Chaque fois qu'on regardait une keynote et que je la commentais et que j'en faisais un épisode de Mes Bricolos, on voyait bien qu'il était plus dedans. On le voyait au début, il te faisait bonjour, et puis on le voyait à la fin, il te disait au revoir. Tu vois, et le reste du temps, c'était d'autres personnes qui présentaient les produits, dont un petit gars qui s'appelle John Ternu. Tiens, comme de par hasard, c'est lui qui prend la place de Tim Cook, qui devient CEO, le John Ternu. On en avait déjà parlé, de ce mec-là. On avait fait un épisode parce qu'on avait essayé de deviner un petit peu ce qui allait se passer. D'ailleurs, on avait deviné, mais on avait super bien prédit ce qui allait se passer, puisque j'avais dit qu'il partirait septembre 2026, juste avant la grande keynote qui annonce les produits, qui se passe toujours en septembre. Donc on avait senti le truc arriver, tu vois ce que je veux dire. Mais le John Ternu, c'est un mec du produit, c'est un ingénieur. Donc qu'est-ce que ça veut dire pour la marque ? On va aller où avec ce John Ternu ? Donc moi je vous propose qu'on se retrouve tout de suite en couleur pour essayer de prédire ce qui va se passer pour cette marque Apple. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur ? Donc à tout de suite les amis. Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 30 de la saison 6. Comment vont mes bricologistes préférés ? Oh, j'en peux plus, ça fait 2 fois que je fais cette vidéo, le micro marchait pas sur la première vidéo. En tout cas, mes bricologistes aussi que j'adore, c'est mes rouillas, mes bricologistes, c'est mes rouillas. Les bricologistes aussi appelés les bricologues. Abonnez-vous mes amis et puis rejoignez la bande des rouillas. Fatigué. Donc, les bricologistes, abonnez-vous, cliquez, tiens, je vais vous mettre l'ancien effet hypnotique, je l'aimais bien celui-là aussi, parce que ça me permettait d'avoir ma tête au milieu, tu vois. Abonnez-vous. Abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification à chaque fois que je publie un nouvel épisode de Mes Bricolos. Et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on prend le temps de discuter, papoter, commenter les dernières actualités de la création, de l'innovation et du design. Et là, j'étais obligé d'en parler, les amis. Alors, et bien évidemment, moi, j'ai reçu la notification. Je suis abonné à iBeast. Je suis abonné aussi, j'ai l'application sur mon téléphone. Donc, bien sûr, j'ai reçu la notification comme ça. iBeast vous annonce le départ de Tim Cook qui step down as Apple CEO, transition to executive chairman. Il part, mais pas complètement, bien évidemment. Mais quand même, il te fait un peace out. Le Tim Cook, parce qu'il a décidé de partir, parce qu'il en peut plus, le Tim Cook. Alors bien évidemment, ils en parlent dans The Verge, ils en parlent dans les numériques pour les francophones, et on a dans la newsroom press release, tu vois, je t'avais pas menti, avril 20 2026, Tim Cook to become Apple Executive Chairman et John Ternu to become Apple CEO. Et là, les mecs, ils sont morts de rire. Super, je pars et je te laisse le bébé. Et l'autre qui dit, ah, super, casse-toi, je suis bien content de le prendre. Et le John Ternu, il est jeune, il est dynamique, il a fait ses preuves dans la marque, ça fait un paquet de temps qu'il est chez Apple, tu vois ce que je veux dire. Mais les mecs, ils sont contents. Voilà, ça y est, on change de CEO, ça va apporter de la fraîcheur. Et nous, quand je dis nous, c'est mes bricologistes, mes bricologues et moi-même. On l'avait dit, j'avais fait cet épisode de Mes Bricolos, épisode 26 de la saison 6, je vous dis, ça fait un peu plus d'un mois. Tim Cook, goodbye, alors que c'était que des rumeurs. D'accord, mais on avait dit Tim Cook, il se barre parce qu'on avait... Tu vois, on avait senti là. On avait senti qu'ils allaient se barrer. Et regarde, je suis assez fier. Regarde ce que je disais à la fin, en conclusion de cet épisode de Mes Bricolos. Moi, je pense que là, c'est cramé pour 2026. Tim Cook va partir dans les prochains mois. Tout est déjà fait pour que son départ se fasse choco-marron. Toujours avec mes expressions, avec mes expressions, son départ se fasse crème choco-marron. Tout est prévu. Ben oui, parce qu'on l'avait pressenti. Il y avait des rumeurs qui tournaient autour du départ de Tim Cook, mais certains disaient que ça allait pas être avant 2027, voire 2028, parce qu'il y avait trop de choses à prévoir. Mais sauf que, bien évidemment, ça fait un paquet de temps qu'on voyait déjà que c'était en train de se mettre en place. On voyait comment la marque évoluait. On voyait comment les choses étaient en train de changer, le shift qui s'opérait à l'intérieur d'Apple. Et je
je vous dis, c'est pas quelque chose de nouveau. Si vous suivez ces épisodes de Mes Bricolos et que vous regardez un petit peu les anciens épisodes, vous allez voir, on sentait bien que l'Apple Vision Pro, c'était le bébé de Tim Cook, et on sentait bien qu'il a été diminué après je sais pas comment l'expliquer, mais ça a été tragique cette histoire d'Apple Vision Pro parce que ça s'est pas du tout vendu et il a été affecté. Ça a été un échec. L'Apple Vision Pro, ça a été un échec. Donc il a été affecté et puis tu sentais bien. Et c'était son bébé, le mec. J'en parle dans cet épisode de Mes Bricolos, je l'explique. L'Apple Vision Pro, je le mettrai à la fin de cet épisode pour que vous alliez le voir, parce que on va très vite passer à John Ternu et à essayer de deviner ce qui va se passer dans les marques, dans les produits, enfin dans le développement, dans le futur de la marque Apple, tu vois. Mais juste pour vous expliquer rapidement, quand il a pris la direction d'Apple, Tim Cook en 2011, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il est arrivé avec l'Apple Watch, mais c'est pas vrai. L'Apple Watch, elle était déjà dans les cartons. Johnny Ive avait déjà travaillé dessus. Steve Jobs, c'était déjà lui qui avait pensé le produit. Donc Tim Cook, il est arrivé. Voilà, pendant plusieurs années, il s'est appuyé sur tout ce qui avait été mis en place déjà en amont par Steve Jobs. Donc tu vois, il était déjà dedans. Et puis voilà, par contre, le mec... Ici, il n'a pas développé de produits qui ont fait la différence, un peu comme a fait, bien sûr, pas un peu, mais ce qu'a fait Steve Jobs. On doit lui reconnaître quelque chose, et là j'ai pris des notes. C'est que Tim Cook, c'était l'homme des opérations, de la supply chain et de la gestion. Tu vois, Cook a dirigé Apple depuis 2011 et a accompagné l'explosion de sa valorisation et l'extension de son parc actif de plus de 2,5 milliards d'appareils. C'est-à-dire, le mec... C'est énorme, parce que comme c'est un mec de la supply chain, il a été extraordinairement fort pour individualiser, scaler, rentabiliser et verrouiller l'écosystème d'Apple. C'est-à-dire, c'est le mec, quand tu parles de supply chain, c'est qu'une fois que tu as un produit, que tu as conçu un produit, tu l'as réfléchi et que tu dois le mettre en production, c'est l'approvisionnement des matières premières, la fabrication, la ligne de production, l'optimisation de la ligne de production. Et puis après, c'est l'emballage, la distribution. Le transport, bien évidemment, mais tu vois, toute la problématique de distribution, c'est ça la supply chain. Donc à un moment donné, tu te retrouves avec ce mec-là qui a réussi à optimiser tout ça, mais c'est pas un mec du produit. Donc quand il est arrivé et qu'il a voulu faire l'Apple Vision Pro pour dire, regardez, mais je suis légitime dans ma position de CEO d'Apple et quand même d'être un visionnaire comme Steve Jobs pouvait l'être, bon, même s'il s'est jamais mesuré à lui, mais clairement, tu vois, c'était pas le cas. Et l'Apple Vision Pro, il était pas prêt. Et puis, on se rappelle aussi de l'Apple Car. Enfin, on avait entendu plein de rumeurs sur l'Apple Car qui est jamais sorti. Et puis, juste à côté, t'as Johnny Ive qui fait cet intérieur absolument incroyable pour Ferrari, qui aurait dû être d'ailleurs dans une Apple Car. Donc, tu vois, tu te rends compte il était pas porté par une vision. Il était porté par une logique d'optimisation. Voilà. Mais alors, le John Ternu, lui, qui débarque. Le John Ternu, le mec, voilà, je reprends mes notes, hein, tu m'excuses, je me tourne de l'autre côté parce que je reprends mes notes. Le fait que Ternu vienne du design produit, puis du hardware engineering, alors surtout du hardware engineering, c'est intéressant parce que ce n'est ni un financier, ni un opérateur, ni un marketeur. C'est un mec situé au croisement de la faisabilité industrielle et de la vision du produit, tu vois. Donc le mec, c'est un ingé, hein, je vous conseille, si vous voulez avoir encore plus d'infos, vous allez regarder cet épisode, mais ce mec-là, c'est un ingé, il est dans le produit. Et d'ailleurs, faut pas se leurrer, le MacBook Pro, le retour là de toute cette connectivité là, la prise casque, le machin, les différents USB, la carte SSD là, tu sais, les petites cartes là d'appareils photo, le retour de tout ça sur les MacBook Pro, c'est grâce et principalement ça a été demandé par John Ternu. C'est pour ça qu'on avait senti le truc arriver. Le mec, c'est lui qui s'est battu pour remettre tout ça, pour faire que le produit devienne tout d'un coup beaucoup plus fonctionnel. Oui, parce que, comment il s'appelle, Johnny Ive, le designer, lui, il aimait pas ça, il trouvait ça pas joli. Et c'est là où, en fait, ce qui est intelligent, quand tu as excusez-moi, je vous fais défiler un peu vite, j'ai envie de revenir sur le produit, mais ce qui est intelligent quand tu es face à une marque comme Apple, c'est souvent cet équilibre qui est souvent un peu délicat entre un designer qui porte une vision et un ingénieur qui est dans l'innovation technologique et qui
participe c'est cette intégration de ces deux mondes-là, cette cohabitation de ces deux mondes-là. Parce que si tu es sur simplement un objet d'une réflexion pure design, souvent la technologie n'est pas encore aboutie, donc on se retrouve avec des produits qui sont pas très fiables. Mais de l'autre côté, si tu n'es que dans l'ingénierie, tu te retrouves avec des produits à l'image de l'iPhone Air. Je veux dire, l'iPhone Air, les amis, il est très beau, mais là, on est complètement dans un objet où le design, en termes de logique d'utilisation, de scénario d'usage, passe en deuxième plan. Là, on est sur un objet qui est un délire d'ingénieur. On s'en fout. Qu'il soit aussi fin, qu'il fasse moins de 5 mm d'épaisseur. Je veux dire, ce qui te permet de savoir si un produit fonctionne, balade-toi dans la rue et regarde si les gens utilisent ce téléphone. C'est pas vrai. Ils ont tous des iPhone Pro, mais ils n'ont pas l'iPhone Air. Moi, j'en ai même pas encore vu un. Pourquoi ? Parce que l'iPhone Air, il n'a pas trouvé sa clientèle. Parce qu'on est sur on est sur une prouesse technologie. Si tu l'utilises comme un dream product qui te permet d'annoncer les produits futurs et notamment le téléphone à clapet et écran souple, parce que la finesse, la logique d'aller vers un téléphone plus fin, principalement, a pour objectif d'après se retrouver avec un téléphone qui se plie en deux et qui reste dans une épaisseur, je veux dire, un peu comme un téléphone traditionnel. Donc, sans vouloir aller trop loin, là aussi, je peux vous renvoyer à un épisode précédent de mes bricolos quand il y a eu la keynote d'Apple en septembre 2026. Donc bon, passons. Mais on est sur une prouesse technologique. On n'est pas du tout sur une logique de scénario d'usage, d'ergonomie, de fonctionnalité. Là, on est sur un trip d'ingénieurs qui ont réussi à rentrer une technologie absolument incroyable dans ce téléphone. Et d'ailleurs, c'est un téléphone qui est phénoménal. Il est léger, mais il est d'une résistance et d'une solidité à toute épreuve. Mais là, typiquement, voilà, on est sur un produit où on n'est pas dans un équilibre technologie ingénieur, tu vois, avec une réflexion d'intégration des différentes technologies et le design qui est usage, style, bien sûr, qui essaie de rendre un objet désirable et fonctionnel. Là, on n'est pas là-dedans. Là, on penche complètement dans la balance, si tu veux, de l'ingénieur et de la prouesse technologique. Pour moi, aujourd'hui, la marque, et j'en ai parlé dans l'épisode précédent de mes bricolos, la marque qui arrive parfaitement à être le symbole qui illustre cet équilibre, c'est Dyson. Dyson, avec une technologie embarquée de moteur ultra efficace, très petit, qui arrive à créer des flux d'air d'une puissance extraordinaire, et des produits qui sont désirables. Une belle réflexion des matériaux, de l'usage, une bonne intelligence sur les scénarios d'usage et de fonctionnalité, une très bonne ergonomie, un rapport à l'objet qui est très intéressant, une gamme qui est logique, avec une identité qui est forte. On reconnaît tout de suite un produit Dyson. Voilà, là on est un peu perdu, hein. Ça ressemble de plus en plus à d'autres produits, hein. Apple se distinguait par l'intelligence du produit dans son relation à l'utilisateur. Aujourd'hui, bon voilà, on dit c'est super, maintenant les MacBook Pro, ils ont plus de connectivité, super. Mais le MacBook Pro, il n'a pas changé. L'iPhone Air, il est très fin, mais bon, techniquement, on s'en fout un peu. Par contre, c'est vrai que le MacBook Neo, bravo, château d'eau, chapeau bas. Là aussi, c'est un produit d'ingénieur. Il n'y a pas vraiment une réflexion de design. Mais sauf que le mec, avec cette intelligence et cette connaissance des technologies, il a réussi à combiner différentes technologies pour en faire pour proposer un ordinateur portable entrée de gamme, mais qui a défoncé la concurrence. Donc, une nouvelle typologie de produits. Pour des gens qui ont besoin, tu vois, t'es lycéen, voilà, tu rentres à l'université, t'as pas beaucoup d'argent, voilà, en plus il y a des aides et tout ça, mais je veux dire, un peu compliqué. T'achètes un MacBook Neo, t'as tout capté, le mec. C'est aussi puissant qu'une puce M1. Je veux dire, t'es complètement bon. Tu vois ce que je veux dire ? Donc le MacBook Neo, c'est du ternu, ça aussi. Donc tu vois. Je veux dire, c'est comme le Mac Mini, c'est du ternu. C'est-à-dire, t'es pas sur un objet où on réfléchit à une nouvelle fonctionnalité, à différents scénarios d'usage. Par contre, on est dans la combinaison de technologies qui permettent de générer des produits, mais très bons, très bien, super. On en a besoin de produits comme ça. Mais en termes de design de produits, ouais, c'est un MacBook plus petit avec une coque d'aluminium et des couleurs sympathiques. Je veux dire, on est plus sur une réflexion matière-couleur que sur vraiment une réflexion de design. Il n'y a pas l'intégration il n'y a pas une innovation forte derrière cet objet. Voilà, il y a une performance technologique, un rapport
qualité-prix qui est absolument extraordinaire, mais en dehors de ça, pas plus. Mais là, on est sur du terre-nu. Tu vois, si tu regardes ces 3 produits-là, il y en a d'autres, mais ces 3 produits-là illustrent bien la logique terre-nu. Donc, on va s'attendre à quoi ? On va s'attendre à des produits de plus en plus optimisés, de plus en plus intelligents en termes d'intégration des nouvelles technologies, et on va avoir des produits qui sont très performants. Mais quid du design ? Quid de cette époque ultra d'innovation sous Steve Jobs, et bien sûr avec sa main armée du design qui est Johnny Ive. Voilà, je veux dire, les iMac, tu te rappelles des iMac ? Tu te rappelles de tout ça ? Les iPods, incroyable. Une réflexion autour de la fonctionnalité de l'usage. Les mecs, ils ont mis tout le monde à l'amende. Là, je ne sais pas si on va se retrouver sous... voilà, on va partir sur une marque avec une performance technologique et l'intégration des technologies, mais sans plus, tu vois ce que je veux dire ? Et alors, tu te dirais, bon, ça va dépendre de avec qui il va s'entourer. Voilà, tu vois, tu vas dire... On va voir avec qui il va s'entourer et peut-être qu'il va faire appel à des personnes, à des personnalités qui sont plus tournées autour de l'innovation et du design qu'à des mecs qui sont du produit. Bah, pas du tout. Parce que Johnny Srouji, il remplace Ternu en hardware officer. Bon, ce mec-là, je sais pas si tu sais qui c'est, mais c'est un mec... moi, je me souviens, je me marrais assez quand il prenait la parole dans les keynotes, parce que tu sens que le mec, il est pas là pour beurrer les sandwichs ou jouer au domino. Le mec, il te fait peur, tu vois. Tu te dis, oula, si c'était mon prof de maths, j'emmènerais pas large, tu vois ce que je veux dire. Et le mec, c'est lui qui a fait rentrer les processeurs, les silicones, là, depuis les M1. D'ailleurs, on le voyait pas avant. C'est quand les silicones, en 2020, 2021, quand ils ont présenté les processeurs M1, c'est là où on a découvert comment il s'appelle là, le Johnny Srouji. Ils ont tous le même nom, tu vois, les Johnny, Johnny. Srouji là. C'est comme ça qu'on l'a découvert, ce bonhomme. Et je peux te jurer que ce mec, il parle, c'est un mec de la technique, tu vois. C'est un ingénieur. Bon, lui, il était dans le software. Mais le mec, quand il te parle des processeurs, tu sens que t'as... Ah, il est épais, le gars. Il est dense. Tu sens il a des infos là-dessus. Il va te parler de processeurs et de silicone. Mais c'est ça qui me fait mal au cœur. C'est que maintenant, Apple, c'est devenu une marque de processeurs, de performance, de benchmark, de RAM, de trucs, Voilà, on est dans une comptabilité de performance, d'épaisseur de téléphone pour l'iPhone Air. Voilà, on est dans des tech sheets, tu vois, dans des barèmes de performance. Performance technique, data, gna 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 gna. Alors c'est sûr, si t'es un peu un geek comme moi, bah c'est cool. Tu t'es excité par tout ça. Tu dis, oh putain, il a fait un téléphone moins de 5 mm, une coque en acier, c'est ultra résistant. T'imagines pas ce que ça demande en termes de technique et de réflexion autour de l'intégration des différentes technologies. Mais quand t'es un usager du quotidien, qu'est-ce que tu t'en fous ? On sait même plus les processeurs M4, M5 et tout. Je veux dire... C'est du benchmark. Les mecs, l'utilisateur du quotidien, ils s'en foutent. Et c'était ça qui était beau chez Apple. Chez Apple, à l'époque, tu avais toutes les autres marques, Dell, HP, machin, qui étaient en train de te faire, Asus, des benchmarks de cartes graphiques et tout, qui excitaient les mecs qui faisaient des jeux vidéo. Apple, il te parlait d'usage. Il te parlait de scénario d'usage, de fonctionnalité, de relation au produit, d'intelligence avec le produit. Tu comprends ce que je veux dire ? Mais là, c'est plus le cas. Là, avec Johnny Srouji, là, c'est terminada ndossé, comme dirait l'autre. C'est fini. Donc, ils peuvent se marrer, les mecs. Mais les produits qui vont sortir, on ne sera plus du tout dans la même catégorie de produits. On n'aura plus de l'intelligence de produit. Quoique. Alors, c'est là où je vais mettre un petit bémol, parce qu'on va voir un petit peu ce qui va se passer dans le département design. Là où John Ternu serait pas trop bête, c'est que s'il s'entoure avec des visionnaires, des mecs qui sont pas forcément habitués à la téléphonie, aux nouvelles technologies, mais des mecs qui réfléchissent autour de l'usage, qui vont essayer d'être disruptifs dans la marque. On va voir ce que ça va donner, on va lui laisser le bénéfice du doute. C'est ce que j'avais expliqué dans cet épisode de Mes Bricolos, parce que je vous avais tout annoncé dans cet épisode, mais je vous avais dit, ce qui va se passer, c'est que le mec, il va partir, donc c'est le cas, Tim Cook qui part le 1er septembre 2026, on va voir la keynote de 2026. Alors là, je vais être attaché à mon strapontin, les gars, parce que je vais pas rater cette keynote. Je vous conseille de pas la rater non plus, parce que là, on va avoir du produit en veux-tu, en voilà, et c'est là où on va essayer de deviner. Alors, on va être beaucoup produit, faut pas s'attendre à être sur des produits révolutionnaires, quoique, parce que je pense, et là, je suis dans la prédiction.
hein, je vais me remettre face caméra. Je suis dans la prédiction. Moi, je pense, et je vous en avais parlé, de l'Apple TV, ça fait longtemps que ça devait sortir. On se posait la question pourquoi ils n'avaient pas annoncé l'Apple TV. Parce qu'on a laissé des petites sucrètes, des petites sucreries à John Ternu pour septembre 2026. Donc septembre 2026, il va y avoir un festival, hein, ça va être buffet, service à volonté, produits dans tous les sens. On va avoir du produit en veux-tu, en voilà. Mais on va avoir, et je pense que c'est la nouvelle logique de John Ternu, la réflexion et l'intégration d'Apple dans l'habitat. La maison intelligente. Aujourd'hui, ils sont complètement à la ramasse. Google a pris les devants et Google, ils sont partout avec leur Google Home. Alors que Apple, c'est terminé. Hein. Ils sont complètement à la ramasse avec ce truc-là. Et j'ai expliqué depuis le début que l'Apple TV fonctionne bien, il se vend bien et c'est l'élément central qui peut rendre logique le développement d'Apple et de l'écosystème d'Apple dans l'habitat. Donc moi, je suis sûr et certain que ça va être le cas et qu'on va se retrouver avec des produits autour de la domotique, de l'intelligence, de la maison connectée, de la maison intelligente qui vont être présentés par Ternu, dans lequel le produit central sera l'Apple TV. Donc on verra en septembre 2026 si mes prédictions sont aussi bonnes que ce que je viens de faire avec le départ de Tim Cook et l'arrivée de John Ternu. Et moi, je vous attends dans les commentaires en attendant. Donc les mecs, jetez-vous dans les commentaires et allez voir les épisodes précédents de mes bricolos, donc qui vont s'ouvrir à droite et à gauche. Regardez-les. Vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir une vraie analyse complète une vraie analyse complète avec tout ce que j'avais pu dire auparavant, parce que ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'archiver avec les épisodes de mes bricolos, c'est des archives. Alors j'ai fait un épisode de mes bricolos là un peu hors série qui va être publié si vous êtes arrivé jusque là. Je vais vous donner je vais vous faire je vais laisser passer une petite info super intéressante, c'est que j'ai fait une interview d'un agent de designer. Voilà, on en parle peu de ce genre de choses, donc il va y avoir un épisode qui va sortir bientôt, un peu hors série, peut-être qu'il va tomber dimanche ou lundi, on verra ça, mais en tout cas un épisode de mes bricolos hors série, très intéressant, une interview d'1 heure avec un agent de designer qui a un portefeuille client et un portefeuille de créatifs super intéressant, et c'est un sujet qui est passionnant, donc restez connectés, abonnez-vous, je vous laisse comme prévu avec des vidéos qui vont s'ouvrir à droite et à gauche et vous pouvez cliquer sur ma petite ganache si vous voulez vous abonner et justement recevoir toutes les notifications. Allez, pslama à tous et à la semaine prochaine. Bye.